pour adorer le roi des rois. Alléluia. Nous allons encore le proclamer et l'élever par nos chants. Nous te
nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent. J'aimerais que tu le parles, que tu le chantes. Chante-le, élève ta voix et proclame-le, proclame-le. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons.
Comme une bannière grandie.
Alléluia. Nous continuerons de chanter gloire à l'Éternel. Gloire à son Seigneur. Gloire à l'Éternel. Il est le roi des rois. Alléluia. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. J'en viens t'offrir ma vie. Alléluia. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne me détruire. Notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom, oui, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom, toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je
Alléluia. Nous chantons gloire à l'Éternel. Alléluia. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Nous fléchissons les genoux pour l'adorer lui seul. Parce qu'il est digne. Il en est digne de recevoir notre adoration. Alléluia. Tu peux fermer tes yeux, tu peux les ouvrir, tu peux juste contempler sa majesté. Tu peux contempler sa magnificence. Les cieux la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Les cieux proclament, les cieux proclament.
Alléluia. Alors je chante louange. Je chante louange. Je chante louange à ton nom. Seigneur, louange à ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je chante louange à son nom. Je chante louange à son nom. Seigneur, louange à son nom. Seigneur, car son nom est grand et digne de louange. Je chante louange à son nom. Je chante louange à son nom, Seigneur. Seigneur, louange à son nom. À son nom. Seigneur, à son nom. Car son nom est grand et digne de louange. Chantons louange à ton nom. Chantons louange à son nom. Chantons louange à son nom. Seigneur, chantons louange à son nom. Seigneur, car son nom est grand et digne de louange. Chantons louange à son nom. Chantons louange à son nom. Seigneur, louange à son nom. Seigneur, car son nom est grand et digne de louange. Chantons louange à son nom, Seigneur, louange à son nom, Seigneur, car son nom est grand et digne de louange. Répète-le. Chantons louange à son nom. Chantons louange, Seigneur, louange à son nom. Je vais t'entendre le proclamer. Seigneur, je vais t'entendre le chanter. Car son nom est grand et digne de louange. Et digne de louange. Chante. Chantons louange à son nom. Chantons louange à son nom. Seigneur, louange à son nom. Seigneur, car son nom est grand et digne de louange. Chante encore. Oui, chante.
avant le titre de louange. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cette atmosphère. Alléluia. Ce matin, je vais partager avec vous sur deux thèmes qu'on trouve très souvent dans la parole de Dieu. Et j'ai fait un classement, Je suis allé voir sur Internet, il y a des classements par nombre de versets, des thèmes les plus fréquents dans la parole de Dieu. De quoi on parle le plus dans la parole. Et mes deux thèmes à moi que j'ai choisis arrivent à la 4e et 5e position. Bon, on va faire un petit jeu. À votre avis, L'amour. c'est quoi les 10 thèmes? L'amour, la miséricorde arrive en 7e place. Ouais. Le salut, je vois. La foi, croire, confiance à la 8e place. Le salut, sauvé à la 9e place. Le pardon. Le pardon à la 10e place. La fidélité. La fidélité, je ne l'ai pas. L'obéissance. Charité. L'obéissance, la 5e place. Le péché. Le péché à la 1re place. La sagesse, je n'ai pas non plus. La grâce. L'argent. L'argent et les possessions en 2e place. La grâce. La paix, je n'ai pas non plus. L'adoration, prière, adoration à la 6e place. La grâce. La grâce, ça va avec le salut, je pense. La vérité. La vérité, c'est que je n'ai pas la vérité non plus. La vie. C'est Jésus. La vie. Il en manque un, non, il en manque deux. Les dons. Les dons spirituels. Les dons, non plus. La prière. La prière, ça a déjà été dit. Ça a déjà dit. La persévérance, je sais pas. Le combat. L'humilité, Le royaume de Dieu. Le royaume, en 4e place. Il en manque un, le 3e. Non. La communion fraternelle. Non plus. L'avènement. La providence. L'église. L'église. Non plus. Les miracles. Non plus. La famille. La Moi, je sagesse. le dis parce que- La sagesse. La justice. Justice et jugement. La justice de Dieu. Donc moi, c'est royaume et obéissance ce matin. Alors pour certains, ça va être une révision. Pour d'autres, peut-être une révélation. Pour d'autres, une confirmation. Pour d'autres, autre chose. En tout cas, moi, je prie que le Saint-Esprit puisse vraiment parler à chacun de nous. Dans nos cœurs, que l'incrédulité tombe. Amen. Et que nos pensées soient tournées vers notre Seigneur Jésus-Christ. Rien qu'à lui. Alléluia. Dans la parole de Dieu, nous pouvons lire qu'il y a 3 structures qui sont choisies par Dieu comme lieu d'habitation sur terre. Alors, la première structure, c'est le tabernacle. Vous savez, c'était le petit coffre en bois dans l'Ancien Testament. La deuxième structure, c'était le temple de Salomon. Un bâtiment immense, magnifique, quasiment fait tout en or. Et la troisième et dernière structure, c'est quoi à votre avis? L'être humain. L'être humain. Nous sommes des pierres vivantes du temple qui durera jusqu'à l'éternité. Amen. Donc Dieu vient habiter dans l'homme. Le royaume vient dans l'homme. Ça, c'est la prière de notre Père, vous connaissez? Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Là, vous avez le royaume et l'obéissance. Que ton règne vienne, règne c'est égal royaume, c'est pareil. Règne, royaume, gouvernance, c'est la même chose. Donc quand nous chantons, quand nous disons que ton règne vienne, ça veut dire que ton royaume vienne en moi. J'accepte d'être gouverné par toi. Parce que si j'accepte pas, ton règne ne vient pas. Et que ta volonté soit faite, ça c'est l'obéissance. Parce que la volonté de Dieu se fait à travers nous, par notre obéissance. Et ça vient quand nous acceptons sa gouvernance sur nos vies. Bon, je vais développer tout ça, ne vous inquiétez pas. Alors, s'il y a un royaume, il y a forcément un roi.
Et dans la Bible, il y a à peu près 300 prophéties qui concernent Christ. Vous les connaissez? Moi, je ne les connais pas toutes. J'en ai retenu 2. Zacharie 11, versets 12 et 13. Ça a été écrit 500 ans avant Jésus-Christ. Ça nous dit que le prix de la trahison sera de 30 pièces d'argent. Que cet argent sera jeté dans la maison de l'Éternel pour le potier. Si vous lisez, c'est ça. Judas a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Déjà, ça c'est fort. 500 ans d'écart, c'est la même somme. Nous, déjà, en 20 ans, on est passé du franc à l'euro, c'était tout. 30 pièces d'argent. Cet argent, Judas, il l'a jeté dans le temple, la maison de l'Éternel. Et les religieux, ils ont acheté, avec cet argent, le champ du potier. 500 ans avant. Le psaume 22, écrit par David, 1000 ans avant Jésus-Christ, à peu près. Il dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Et ils tirent au sort ma tunique. On connaît ça. 1000 ans avant. David, il parle de la crucifixion de Jésus. Ok? Donc forcément, Jésus il a été crucifié, ils ont percé ses mains et ses pieds, et oui, ils ont tiré au sort sa tunique. À l'époque de David, la crucifixion n'existait pas encore. C'était inventé par les Perses et popularisé par les Romains, on va dire. Donc ça n'existait pas. C'est fou. Bon, après, il y en a plein. C'est comme si Dieu avait tout préparé. Et des personnes de tout siècle ont reçu des brides d'informations sans vraiment comprendre ce qu'ils disaient ou ce qu'ils écrivaient. Des brides d'informations. C'est comme si Dieu il avait écrit sur une feuille tout ce qui allait se passer pour Christ, concernant Christ. Il a tout écrit. Il a déchiré le papier, il en a fait des petits confettis et il les a jetés. Et ces petits confettis-là, ce sont des petits fragments d'informations éparpillés dans toute la Bible, qui, une fois rassemblés, ça forme le portrait complet de Jésus. Alléluia. Jésus a accompli ses prophéties. Chose impossible pour un homme. Jésus est plus qu'un homme. Jésus est Christ. Jésus est roi. Amen. Jésus est né. Il est né roi. Les mages, ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Pilate, à la crucifixion, il a fait mettre sur un écriteau, roi des Juifs. Et nous, Jésus est venu nous offrir le droit, le privilège et l'honneur d'être greffé au peuple juif afin d'avoir part à son royaume et d'être avec lui pour l'éternité. Alléluia. Dans son royaume. Donc je vous parlais de royaume. Quand tu donnes ton cœur à Jésus, quand tu dis oui à Jésus, la Bible dit que tu changes de royaume. Tu rentres dans le royaume de Dieu. La Bible ne dit pas que tu deviens évangélique ou protestant ou catholique. La Bible ne parle pas de religion. La Bible parle de royaume. Colossiens 1, versets 12 à 14. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc nous sommes dans un royaume. Vous êtes dans un royaume, vous qui avez dit oui à Jésus. En fait, quand tu dis oui à Jésus, tu dis « J'accepte d'être gouverné par mon nouveau roi, qui est Jésus. » C'est ça que tu confesses, en fait, quand tu confesses Jésus. J'accepte d'être gouverné par mon nouveau roi, qui est Jésus. Ce n'est pas une religion. Et ça, on l'oublie souvent, parce que nous vivons dans une démocratie. Mais nous sommes dans un royaume. Compliqué. Jean 17, 14 nous dit « Je leur ai donné ta parole,
Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Éphésiens 2,6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Où ça? Dans les lieux célestes. Alléluia. Et les lieux célestes, c'est quoi? C'est son royaume. Amen. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est ça qu'il dit à Pilate, Jésus. Il dit, mon royaume, il n'est pas de ce monde. Il n'est pas là, il est plus haut. Et Jésus, il est venu dans le monde pour faire quoi? Il est venu apporter quoi, Jésus, dans le monde? La bonne nouvelle. Je suis venu apporter la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de quoi? Du royaume. Amen. C'est pas la bonne nouvelle de l'Église. C'est même pas la bonne nouvelle du salut. C'est pas la bonne nouvelle des guérisons et des miracles. C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est ce qu'il dit Jésus dans Luc 4, verset 43. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour ça que j'ai été envoyé. Il a été envoyé pour annoncer le royaume. Il a démontré le royaume par des guérisons, miracles et tout. Mais il a annoncé le royaume. Quand Jésus dit le royaume s'est approché de vous, le royaume était en Jésus. Jésus est venu vers les hommes et dit, le royaume, il s'est approché de vous. Après sa résurrection, Jésus il a enseigné pendant 40 jours à ses disciples. Il a enseigné quoi? Des choses concernant le royaume. Pendant 40 jours. Et après, il est reparti. Il est remonté. Mais il est remonté avec son royaume. Il est en lui. Il a dit, attendez. Attendez. Je vais vous envoyer quelqu'un. Il sera comme moi. Il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le représentant de son royaume. Amen. Donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois une partie du royaume. Nous sommes tous là, qui avons reçu le Saint-Esprit, une partie du royaume. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que quand on dit que ton règne vienne, c'est que ton royaume vienne dans ma vie, afin que je puisse accomplir ta volonté sur cette terre comme elle est dans le ciel. Amen. Ah, merci. Amen, amen. Jésus, il a dit, alors juste avant sa mort, il a dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Et après, il a dit, mais Père, ta volonté n'est pas la mienne. Ta volonté, Père. Donc, ok, nous sommes dans un royaume. Ça va pour tout le monde? Ouais? Ok. Mais nous vivons en démocratie. Dans ce monde. Et ça, c'est notre problème. Parce que comment on vit dans un royaume? Un royaume, ce n'est pas seulement un territoire. Un royaume, c'est l'exercice d'une autorité. Dans un royaume, on vit pour le roi. On vit pour le roi. C'est encore plus qu'obéir, en fait. C'est prêter allégeance au roi. On prêtait allégeance au roi à l'époque. Et de ce fait, dans un royaume, l'obéissance, c'est naturel. C'est naturel. Mais nous, on a toujours un fonctionnement démocratique. Et Jésus, c'est un roi. Jésus, c'est pas un chef d'État. Un chef d'État, il est élu, tu peux lui demander des comptes, ok. Mais Jésus est un roi. Et un roi est souverain. Ça veut dire qu'il règne de façon absolue. Il a tous les pouvoirs. Et tout ce qui est sur son territoire doit manifester la nature et la culture du roi. Ok? Quand vous lisez le livre des Juges, quand le roi était dans l'occultisme, tout le peuple était dans l'occultisme. Quand le roi craignait Dieu, tout le peuple craignait Dieu. Si le roi il aime le foot, tout le monde devait aimer le foot. Si le roi il aimait la couleur bleue, tout le monde devait aimer la couleur bleue.
C'était normal. Il fallait se conformer à ce que veut le roi. Jésus, c'est notre roi. Amen. Jésus, il aime la justice. Nous devons aimer la justice. Jésus, il aime la vérité. Il est la vérité. Nous devons être dans la vérité. Jésus, il te dit va à droite, on va à droite. Jésus, il dit va à gauche, on va à gauche. Jésus, il dit jeûne, prie et donne l'aumône. Nous devons jeûner, prier et donner l'aumône. Jésus, il dit aime ton prochain comme toi-même. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Jésus, il dit pardonne et tu seras pardonné. Nous devons pardonner. Etc., etc. Nous devons faire tout ce que Jésus aime et tout ce que Jésus demande dans sa parole. Vous savez, les premiers disciples, ils ont été appelés chrétiens. Vous lisez, je sais, j'ai pas le passage, mais les premiers disciples ont été appelés chrétiens. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils faisaient, les gens, ils voyaient en eux, ils voyaient, mais c'est comme Jésus. Chrétien, c'est petit Christ. Vous avez Christ, puis il est petit Christ. Il dit, c'est la copie conforme. Les gens voyaient Jésus à travers eux. Est-ce que Jésus voit les gens en nous? Vous n'avez pas compris? Il faut leur mettre dans l'ordre. Est-ce que les gens voyaient Jésus en nous? Oui? Personnellement, pour moi, il y a encore du boulot. On est tous en chemin, hein? Merci Seigneur. Pas tout le temps. Hein? Et dans un royaume, le roi est également seigneur. Ça veut dire qu'il est le propriétaire de tout ce qui se trouve sur son territoire. Quand vous étiez sur les terres du roi, vous étiez sa propriété. Donc, tout ce que nous avons sur cette terre, nous en sommes que gestionnaires. Nous sommes des intendants du royaume. Jésus, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Pourquoi on dit Seigneur? Seigneur Jésus, ça veut dire Seigneur, j'ai rien à moi. Je suis totalement à toi. Même ma vie. Et je vis pour ton plaisir. Je vis pour ton plaisir. Parce que dans un royaume, on vit pour le bon plaisir du roi. Vous connaissez cette expression? On vit pour le bon plaisir du roi. Moi, je croyais que c'était juste une expression du monde, mais en fait, on le retrouve dans la Bible. Éphésiens 1,5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens 1,9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon son bon plaisir. Philippiens 2,13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Et ce verset-là, le dernier, souvent on le coupe au milieu. Vous savez qu'on prie Dieu produit en toi le vouloir et le faire. Là, on prie comme ça. Dieu produit en toi le vouloir et le faire. Mais j'aime on dit selon le bon plaisir. C'est selon son bon plaisir, oui. Dieu te donne le vouloir et le faire. Le bon plaisir du roi. Jésus nous a rachetés du royaume des ténèbres. Amen. Donc, nous ne nous appartenons plus. Il nous a rachetés. Alléluia. Donc, nous appartenons au roi, à Jésus. Nous vivons pour Jésus selon son bon plaisir. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. La dernière fois, j'en ai choqué plus d'un en disant que Jésus, c'était pas ton pote. Et qu'il fallait faire preuve de respect envers lui. Amen. Donc, je vous demande pardon de vous avoir choqué par ces paroles, peut-être inadaptées, inappropriées. Mais ça reste quand même la vérité. Le pasteur Théféric, souvent, il dit Jésus, c'est pas ton boy. C'est pas ton pote. C'est un roi. Amen. On n'a pas arrêté de le chanter ce matin. D'ailleurs,
Déjà, la pasteur Corinne, à l'intercession, elle criait « Jésus, tu es notre roi, viens régner ici, viens régner dans nos cœurs ». Je lui dis ah ben, elle a lu mon message. Et après les chants, je dis « Mais ils ont tous lu mon message ». Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te proclamons roi. L'agneau sur le trône. Jésus vient et prend la place du roi. Franchement, la louange était top, ça. Amen. Jésus vient et prend la place du roi. On l'a tous chanté. Maintenant, il faut mettre en pratique. Parce que des fois, on chante des choses et on ne les vit pas. On chante sans... comme ça, quoi. Donc si on proclame que Jésus vient et prend la place du roi, eh bien lui, il vient et il prend la place du roi. Et un roi, ça fait quoi? Un roi, ça gouverne. Il vient gouverner ta vie. Tu l'appelles, il vient. J'accepte ta gouvernance sur ma vie. Amen. Paul il disait, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est plus moi qui vis. Je vis pour le roi. Il disait même, je suis esclave de Christ. C'est fort, hein? Esclave de Christ. Avant, on était esclave des ténèbres, maintenant on est esclave de Christ. Ça veut dire, pour rien au monde, je ne changerai de maître, ni de roi. Nous avons un roi qui est rempli d'amour, de bonté, de bienveillance et de grâce. Ce n'est pas un roi humain qui écrase ses sujets, comme on l'a vu à travers les siècles, dans le monde, même dans les rois dans la Bible. C'est un bon roi, c'est le meilleur des rois, c'est le roi des rois. Amen. Il est mort à la croix pour chacun de nous. Il vient nous aider tous les jours, il prend sur lui tous nos fardeaux, il nous donne du repos, il intercède pour nous jour et nuit. Nous sommes bien plus que des sujets du roi, nous sommes aussi co-héritiers avec lui. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes co-héritiers avec lui. Et dans le royaume, tu n'es pas tout seul. Il nous a fait asseoir ensemble. Parce qu'on peut vite tomber dans le piège. Jésus c'est mon roi, le Saint-Esprit est en moi, alors j'ai besoin de personne. Ni de pasteur, ni d'église, ni de rien. C'est Jésus et moi. Vous avez déjà entendu des personnes qui disent ça? Non? Mais dans le royaume, tu n'es pas tout seul. Jésus il a instauré la notion de corps. La notion de corps. L'Église, le corps. Il a instauré des ministères dans l'Église. Il a donné des dons différents à chacun pour le bien commun du corps. Ce que tu as besoin pour ta vie, ça se trouve, c'est ton frère qui l'a. Quand tu dis, ouais, mais lui, non, je touche avec lui, je vais passer directement par Dieu. Mais Dieu dit, non, j'ai donné des dons à lui pour toi. Donc, va pardonner, comme je te demande, et tu pourras avancer. Le corps. Supportez-vous les uns les autres, dit la parole. On a le droit de ne pas être d'accord avec tout le monde, mais ce n'est pas une raison de rester seul. Un chrétien ne peut pas être tout seul. Vous vous souvenez des confettis tout à l'heure? Chaque chrétien est un confetti. Un confetti du royaume. Et si nous sommes tous réunis, on forme le corps de Christ. Alléluia. Un orteil tout seul sans le corps, il meurt. Un chrétien tout seul, il se dessèche. On a tous besoin des uns des autres. Alléluia. Ok, je vais passer à l'obéissance. Ça va pour le royaume? C'est simple. Mais c'est bon de se rappeler où nous sommes. Nous sommes de ce monde, mais nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et nous vivons dans un royaume avec un roi. Ok, obéissance. Il y a deux types d'obéissance. Il y a l'obéissance par rapport aux hommes, ça c'est dans le monde avec les commandements humains, et obéissance par rapport à Dieu. Ça, c'est dans le royaume avec les commandements divins. Et donc nous sommes soumis forcément à ces deux obéissances. Ok? L'obéissance dans le monde, ça s'applique dans différents aspects de nos vies. Obéissance à nos parents, patrons, autorité de la ville,
aux règles de vie en communauté, au code de la route, au règlement d'une entreprise, etc., etc. Ça, c'est des obéissances à des règles humaines, et nous devons les respecter, parce que nous vivons dans ce monde. Si le code de la route, il te dit de rouler à droite, eh bien tu roules à droite. Tu vas pas après dire, non, moi j'ai envie de rouler à gauche. C'est de la logique. Si dans ton travail, le règlement te demande de mettre des chaussures de sécurité, tu vas pas aller en tongs ou en claquettes. Moi, j'ai un collègue qui ne met pas de chaussures de sécurité. Et c'est vrai, parce qu'il met des baskets, c'est plus cool, c'est plus léger, on est plus à l'aise. Et j'ai été tenté de faire pareil, sincèrement. Et le lendemain de cette idée qui m'a traversé l'esprit, je reçois une palette de 600 kilos sur mon pied. Donc j'étais content d'avoir mes chaussures de sécurité. Je les aime. Sinon, j'avais plus d'orteils. Donc au moins, cette idée, elle est partie. Voilà. Donc voilà. Ça porte bien son nom, chaussures de sécurité. Bon. Si le règlement intérieur d'une médiathèque, bibliothèque te demande de faire silence pour respecter les autres, tu vas pas y aller et puis écouter de la musique à fond. Vous m'avez compris, des exemples, il y en a des milliers dans nos vies de tous les jours. Ça, c'est l'obéissance dans la vie en société, dans la vie de tous les jours, dans le pays où on se trouve. Et c'est vrai qu'il y a des obéissances plus ou moins faciles, des fois, hein, c'est vrai. Bon. Et Jésus, c'est notre modèle, notre roi. Jésus, quand il est venu dans ce monde, il s'est soumis à ses règles humaines. Jésus, il a obéi à ses parents. Jésus, il a obéi aux prêtres, aux religieux. Il s'est soumis aussi au système politique de l'époque. Il a payé ses impôts. Cependant, Dieu a fixé une limite à l'obéissance humaine. Si une loi humaine demande de faire quelque chose de contraire à la volonté de Dieu, alors la loi du royaume est prioritaire. On est d'accord ? Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde, donc nous nous conformons aux règles tant que ça ne contredit pas les commandements du royaume où nous sommes établis. Et c'est pas facile, oui. Et à Martin Luther King, il a dit « Il y a un impératif moral à désobéir aux lois humaines lorsqu'elles contredisent les lois divines. » Des exemples. Si ton patron te demande de mentir sur les stocks de l'entreprise, te dis, bon, ça, cette palette, tu ne me la comptes pas, tu me la mets de côté, parce que sinon, je vais payer plus cher, donc tu dis rien. Comment on réagit? Non. On peut dire non, parce que bon, moi, si je dis non, qu'est-ce que il va peut-être me licencier. Si je dis non, mon augmentation, il ne va pas me la donner. Et après, tu dis, ah, c'est un petit mensonge. C'est entre lui et moi, quoi. Et puis je le fais, comme ça je suis tranquille, et puis ce soir je demande pardon à Dieu, puis roule. C'est bon. Non? C'est pas comme ça, hein? Non, c'est pas comme ça. Bon. Ok, un autre exemple. Si on te propose une combine illégale pour ne pas payer d'impôts. T'entends ça, hein? Comment tu réagis? Tiens. Tu dis non, c'est du vol. Ah ouais. Après tu réfléchis, tu dis mais l'État, ils font que nous voler tout le temps. Plus d'impôts, plus de taxes, tatati, tatata. Ah, je fais pareil quoi. Ça reste du vol. La loi divine c'est tu ne voleras pas. Bon. Là c'est pareil, il y a plein d'exemples dans nos vies, hein, de tous les jours. Hein. Et des fois on les voit, mais des fois on les voit pas, et puis on tombe dans le panneau, on se dit mince. Là c'était pas le royaume ça. Parce que si je mens, je ne représente pas le royaume. Si je vole, je ne représente pas le royaume. Si je pardonne pas, je ne représente pas le royaume. Le royaume n'est pas en moi. Et ça, c'est des exemples faciles que je vous ai donnés dans la vie de tous les jours. Alors si on n'arrive pas à tenir ferme dans ces petits exemples, comment on fera quand ça sera des plus gros sujets? Vous savez, être ferme dans l'obéissance à la parole de Dieu devient de plus en plus dur chaque jour.
Il y a des sujets brûlants dans l'actualité en ce moment, hein, qui divisent même les chrétiens entre eux. Et il y en a des fois qui font un peu des petits compromis, là, pour éviter des critiques ou quoi que ce soit, et c'est pas bon. Et si notre foi allait briser notre carrière professionnelle? Ou alors ça venait à mettre en danger nos vies, comme pour les chrétiens persécutés qu'on voit à travers le monde? Qu'est-ce qu'on ferait? Si notre vie est en danger, on fait quoi? Au secours, Seigneur. Au secours, Seigneur. Moi, je pense sincèrement que tant qu'on n'est pas confronté à des situations pareilles, on ne peut pas dire comment on va réagir. C'est l'exemple de Pierre. Hein. Pierre, il disait jamais je te renierai, Jésus. Un grand costaud, grand gaillard. Il dit attends, jamais. Tu parles. 3 fois, il l'a fait. Devant l'épreuve, devant les difficultés, devant la persécution, il l'a renié 3 fois. Il ne savait pas qu'il. Mince. Vous connaissez Franz Jaberstatter? Moi non plus. C'est un fermier autrichien. Lui, il a refusé l'incorporation obligatoire dans l'armée allemande. Il a refusé de prêter allégeance à Hitler. Lui, il était convaincu que le nazisme était incompatible avec le christianisme. Et pour lui, c'était ferme. Jamais il ferait ça. Il a eu les pressions de sa famille. Certains, même membres du clergé, l'incitaient à l'obéissance. Il a toujours refusé, ferme dans sa foi. Il a été exécuté. En Allemagne encore, il était interdit de critiquer le régime nazi, sous peine de mort. Et il y a un réseau qui a distribué des tracts dénonçant le massacre des Juifs au nom des valeurs chrétiennes. Ils ont été arrêtés, ils ont été guillotinés. C'est des exemples hauts, hein. Eric Liddell. Eric Liddell, comme le magasin, Liddell. Vous connaissez aussi? Vous voyez son histoire dans le film Les chariots de feu. Lui, c'était le grand favori de l'épreuve des 100 mètres, du 100 mètres. Et c'était le plus rapide de Grande-Bretagne. Et tout le pays attendait une médaille d'or de lui. C'était évident qu'il allait gagner. Mais la finale du 100 mètres était un dimanche. Ah. Et lui, le dimanche, c'était réservé à Dieu. Le repos et le culte. Il a refusé de courir. Il y a eu la pression du comité olympique, la pression de la famille royale, la presse qu'il traitait de traître. Il a refusé de courir. Et il s'est inscrit aux 400 mètres. C'était pas sa spécialité, du tout. Mais la finale avait lieu un jour de la semaine, donc c'était bon. Et juste avant la course, il y a quelqu'un qui a mis dans sa poche un papier avec un verset biblique. C'est 1 Samuel 2, 30. C'est écrit « J'honorerai celui qui m'honore. J'honorerai celui qui m'honore. » Et il a couru la course, il regardait le ciel, il a gagné la médaille d'or, il a battu le record du monde. Wow. Voilà. J'honorerai celui qui m'honore. Mais il est passé quand même par les critiques et tout. Des exemples, il y en a des tonnes aussi. Dans la Bible, vous avez aussi des exemples. Il y a Daniel, vous connaissez Daniel, et la fosse au lion. Il a refusé d'arrêter de prier son Dieu, il priait son Dieu 3 fois par jour, comme il faisait d'habitude. Il a été jeté dans la fosse et il en est ressorti indemne. J'honorerai celui qui m'honore. Shadrach, Meshach et Abednego, c'est des exemples qu'on connaît tous. Hein. Ils sont ressortis de la fournaise, sans rien, ni même ils ne sentaient même pas le brûler, rien. Parce qu'ils ont refusé d'adorer le Dieu, la statue du roi. Shifra et Pua, vous connaissez? Ouais. Non, moi non plus je ne connaissais pas. C'est les sages-femmes d'Égypte. Et le pharaon avait ordonné aux sages-femmes hébreux de tuer tous les nouveau-nés de sexe masculin. Parce qu'il fallait limiter la croissance du peuple juif. Elles ont refusé. Elles ont craint Dieu, elles ont laissé vivre les garçons. Et Dieu les a bénis en retour. J'honorerai celui qui m'honore. Pierre et les apôtres. Après la résurrection de Jésus, Jésus a dit allez et enseignez de par le monde ce que je vous ai enseigné. Donc ils partageaient, ils enseignaient au nom de Jésus.
Et les religieux, ils les ont arrêtés, ils ont dit, on vous interdit d'enseigner au nom de Jésus. Et ils ont répondu, On obéit à Dieu plutôt qu'aux hommes. alléluia, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Là aussi des exemples, il y en avait partout dans la Bible. Mais ça, c'est, on peut dire, une désobéissance aux lois humaines. C'est pas de la rébellion, dire je fais ce que je veux. Non, ces lois humaines, elles contredisent les lois divines. Donc, les lois divines sont prioritaires. Alléluia. Donc ça, c'est l'obéissance dans le monde. L'obéissance dans le royaume, c'est quoi? La crainte du Seigneur. Oui, entre autres. Oui. Mais c'est pas seulement une question de discipline, l'obéissance dans le royaume. C'est, oui, il y a la crainte, oui. En fait, c'est le fondement de la relation entre Dieu et son peuple. Je suis votre Dieu et vous êtes mon peuple. Dans l'Ancien Testament, c'était les 10 commandements qui étaient écrits sur les tables de pierre. Il y avait les 10 commandements. C'était la base de cette obéissance, de ce que Dieu voulait. Et le peuple, pour savoir comment obéir, ils interrogeaient les prophètes, parce que Dieu parlait à travers les prophètes. Et pour se purifier, il fallait voir les prêtres. Donc l'obéissance était un mode de vie total. Ça touchait l'alimentation, l'hygiène, la morale et le culte. En fait, pour faire simple, dans l'Ancien Testament, c'était si tu obéis, tu réussiras, tu auras des bénédictions et tu vivras. Si tu désobéis, c'est tout l'inverse. Tu échoueras, tu auras des malédictions et ça sera la mort. Tu sais, quand on lit, c'est fais ceci et tu vivras. Si tu fais ça, il va t'arriver ça. Il faut relire le livre Lévitique et Deutéronome avec bénédiction, malédiction. C'était très, très clair, quoi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. C'était Josué. Ça, c'était l'Ancien Testament. C'est ou blanc ou noir. Tu obéis à ça, tu désobéis à ça. Il y a plein d'exemples aussi des gens qui ont désobéi à la loi divine, et ça s'est très mal passé pour eux. Dans le Nouveau Testament, la loi est désormais écrite dans les cœurs. Donc l'obéissance, c'est plus une pression extérieure de fais ceci, fais cela. Mais l'obéissance, maintenant c'est une impulsion intérieure qui est donnée par le Saint-Esprit en toi. En fait, on n'obéit plus pour devenir enfant de Dieu, on obéit parce qu'on l'est déjà. On l'est déjà. Et le Saint-Esprit, c'est le représentant du royaume en nous. Vous vous souvenez? Et c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, justice et jugement. Amen. Quand Jésus est venu sur terre, il n'a pas aboli la loi. Il a apporté quelque chose de supérieur. La grâce. De même, quand Jésus est venu, il n'a pas aboli l'obéissance. Mais il a introduit un élément nouveau qui change toute la donne. Parce que là aussi, on peut tomber dans le piège comme beaucoup de chrétiens. Oui, je suis sous la grâce, donc je fais ce que je veux. Mais non. Mais c'est facile de tomber dedans. Jésus est venu approfondir l'obéissance. Il ne l'a pas abolie. Sur le fond, ça ne change rien au principe d'obéissance, mais c'est sur la forme qui change tout. Vous savez ce qu'il a introduit, Jésus? L'amour. L'amour. Cette notion d'amour était déjà dans l'Ancien Testament. Et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout. Mais elle était enfouie sous des tas de règles strictes. Jésus est arrivé, il a dit, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. L'amour. Donc du coup, l'obéissance, ça devient une réponse naturelle à une relation d'amour et de gratitude. Donc l'obéissance n'est plus faire ce qu'on nous force à faire, mais c'est faire ce qu'on aime faire maintenant, par amour pour notre roi. C'est plus pareil. Alléluia. Amen. Amen. Je termine. Alors si tu aimes Jésus, laisse-toi gouverner par ton roi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te guide. Dans ce royaume, la Bible dit que j'ai la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc en dehors du Saint-Esprit, tout ce que nous avons
c'est de la théorie, de la théologie et de la religion. Nous avons le royaume. Quelqu'un a dit le plus grand péché de l'Église, c'est d'avoir méprisé, ignoré et rejeté le Saint-Esprit. Et là aussi, il y a un piège aussi, pas tomber dedans. C'est le Saint-Esprit m'a dit. Souvent, on utilise cette phrase. Moi aussi, je l'utilise des fois. Mais des fois, le Saint-Esprit ne m'a pas dit. Parce qu'il y a des personnes qui se disent guidées par l'Esprit, mais si tu n'es pas gouverné par le roi, tu ne peux pas être guidé par l'Esprit. Amen. Je reconnais Jésus comme mon roi. J'accepte que ma vie ne m'appartienne plus. Ma vie m'appartient, c'est mon roi. C'est ce que dit la Bible. C'est mon roi. C'est lui qui est au centre. Parce que souvent, on est au centre, et puis on prend Jésus dans nos vies, et puis et Jésus doit faire ce qu'on veut. Jésus fait ça. Jésus guéris-moi. Jésus donne-moi du travail. Jésus. On commande le roi. Encore le pasteur Teferi disait Seigneur, garde mon cheval. Le sujet qui dit au roi, garde mon cheval, c'est notre roi. C'est lui qui est au centre. C'est lui qui est au centre. Et je suis sous son gouvernement et son autorité. Amen. Et ensuite, le Saint-Esprit vient et me guide selon les principes du royaume. On est tous en chemin. Et comme c'est un bon roi, il est rempli d'amour, notre roi. Il ne veut que notre bonheur. On peut s'abandonner tranquillement à lui. On peut s'abandonner à lui. Et quand on accepte son règne, sa gouvernance, que ton règne vienne, Seigneur, en moi, pour que ta volonté soit faite, sur terre comme elle est dans le ciel. Et sa volonté pour toi, pour ta vie, ta famille, tes enfants, ton pays, ta ville, sa volonté à lui. Elle est meilleure que la nôtre. On a chanté « Viens et prends la place du roi ». On va le proclamer maintenant. Amen. On va le proclamer, après on prendra la Sainte Seine. On peut se lever, s'il vous plaît. Vous êtes des ambassades du royaume de Dieu sur terre. Alléluia. Et quand on vous regarde, on voit Jésus. Jésus prend ta place de roi en moi. Vous pouvez répéter? Que ta gouvernance vienne en moi. Je l'accepte afin que ta volonté soit faite sur terre comme tu l'as décidé dans le ciel. Et ça à travers moi. Je désire suivre tes commandements, marcher selon l'esprit et te suivre. Jésus, tu es le roi de mon cœur et t'appartenir est mon plus grand bonheur. Amen. Amen. Alléluia. On peut l'acclamer, notre roi. Avant, on disait longue vie au roi, vous savez. Longue vie au roi! Là, c'est des rois pour l'éternité. Et là, c'est bon. Amen. Dans nos vies. Yes. Dans nos vies. Qu'il soit le roi dans nos vies pour toujours. Amen. Et on va chanter ce chant. Et en fait, on va prendre la Sainte Seine en chantant, chacun seul, avec son roi. Si tu as des demandes de pardon à faire, tu le fais. Si tu as de la repentance à faire, tu le fais. De toute façon, le Saint-Esprit t'a déjà parlé, là, je suis sûr. Mais on va chanter ça maintenant, ce chant qu'on a chanté tout à l'heure. Maintenant qu'on sait le royaume, c'est notre roi, on va le proclamer encore plus fort. Et on va communier avec lui. Donc quand vous êtes prêts, pendant le chant, vous venez. Vous pouvez reposer les plateaux, pardon. Ça sera... Ouais, voilà, ouais.
rentrez, vous venez, vous prenez, vous priez votre Seigneur, votre Roi. C'est entre lui et vous. Alléluia. Nous te Merci. au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir notre éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Dis Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Tu es présent au milieu de nous. T'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Proclame-le une dernière fois. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. T'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous